Actu Debout, prenez votre temps et abonnez-vous à la chaîne, cela nous aide beaucoup et nous encourage à continuer à faire du bon contenu. Si vous aimez la vidéo, DONNEZNOUS un pouce en l'aimant, merci et profitez du reste de la vidéo. Bonjour famille, j'espère que vous allez super bien. Famille, laissez-moi parler aujourd'hui à un monsieur du nom de Franklin. Franklin, c'est un monsieur qui est originaire du Cameroun. Laissez-moi parler à ce monsieur. Laissez-moi lui parler parce que il est en train d'exagérer. Quand quelqu'un est en train d'exagérer, c'est en ce moment que moi j'interviens, c'est en ce moment que moi je parle à cette personne. Mais avec toi, je serai beaucoup poli. Parce que mon éducation ne me permet pas de te parler à un ton très élevé. Vu que tu es déjà vers 3e âge et moi je suis encore très bas. Peut-être je vaux ton fils. Tu vaux également l'âge de mon père. Mais je préfère encore te parler avec beaucoup de courtoisie, avec beaucoup de respect. Et c'est la raison pour laquelle d'ailleurs je ne t'appelais plus Franklin. Alors je préfère t'appeler Papa. Papa Franklin, comme on le dit chez nous en Côte d'Ivoire, il faut doser. Parce que tout ce qu'on fait avec exagération finit par se rattraper. Et le rattrapage sera tellement pas bon que ça risque de te faire regretter. Alors un garçon ne doit pas regretter. Donc tout ce qu'on doit faire là, il faut le faire avec beaucoup de sagesse. Papa Franklin, avec l'âge que vous avez aujourd'hui là, j'aurais voulu que vous donnez des conseils aux enfants et à vos petits-enfants. Que de venir vous mettre sur les réseaux sociaux pour dénigrer, pour parler mal, pour insulter et pour dire n'importe quoi. À ce que je sache, hein, Papa Franklin, tu es un Camerounais d'origine. Tu commençais la politique camerounaise. Tu dénonçais les mauvais comportements, les mauvaises gestions ou bien gérance donc du président Paul Biya. Et c'est en cela que tu t'es retrouvé en exil. Tu as combattu Paul Biya durant des années. Jusqu'à aujourd'hui, tu continues de combattre. Mais Papa Franklin, j'ai comme l'impression que tu es en train de te tromper de combat. Parce que tu es Camerounais d'origine, je te rappelle ça. Et ton combat allait contre Paul Biya. Je te rappelle ça aussi. Mais comment se fait-il que tu mènes un combat contre Alassane Ouattara qui n'est pas président de Cameroun? Comment se fait-il que tu mènes un combat aux côtés donc de Soro Kibafori Guillaume qui n'est pas également opposant du Cameroun? Tous ces deux leaders sont des personnalités politiques ivoiriennes. Soro Guillaume est d'origine ivoirienne, c'est-à-dire il est du nord de la Côte d'Ivoire, c'est une faux, de faire que c'est du goût. Alassane Ouattara est d'origine ivoirienne, c'est-à-dire il est également du nord de la Côte d'Ivoire, toujours dans le même secteur du Congo. Ils sont pratiquement dans la même région. C'est des gens qui se connaissent très bien. C'est des pères en fils. Mais comment se fait-il que du Cameroun, toi tu te retrouves dans la politique ivoirienne? Papa Franklin, ne te trompe pas de combat. Même si tu as envie de manger, il y a aussi la manière. Je sais que auprès de Soro Guillaume, tu es en train de manger. Nous savons, toute la Côte d'Ivoire sait. Mais quand tu manges à l'étranger là, il faut le faire avec intelligence, il faut le faire avec modération. Il faut savoir aussi t'arrêter. Mais j'ai l'impression que vous débordez. Vous débordez. Et moi, en tant que ton fils, peut-être même ton petit-fils, je voudrais sortir, je voudrais profiter de cette vidéo pour vous dire, allez-y doucement. Parce que notre pays, c'est notre patrie. Le Cameroun, c'est ta patrie. Tu as tout le droit de parler au Cameroun comme tu veux. C'est ton droit. C'est ton devoir également et c'est normal. Personne ne sera contre ça. Au contraire, tu feras la fierté de certains Camerounais. Mais chez nous ici là, la politique est limitée aux Ivoiriens. Vous comprenez? Voilà. Donc essayez de revoir ce comportement. Sinon le pire peut arriver un jour. Sinon vous serez étonné que les enfants comme nous allons rentrer dans votre surface de réparation. Et tu vas trouver que les jeunes Ivoiriens sont mal polis. Pourtant ce n'est pas ça. Quand tu veux danser, il faut danser avec tes catégories. Mais quand tu veux danser avec les enfants,
on va danser aussi avec toi. C'est pour ça même que je ne peux pas t'appeler Franklin, mais je préfère vous appeler Papa Franklin. Donc Papa Franklin, ne vous trompez pas de combat. Ton combat, c'est avec Paul Biya qui n'a jamais développé chez toi, pour parler même d'émergence. C'est-à-dire que chez toi même, n'aime pas émerger. Plus de 40 ans, il est au pouvoir de ton pays. Il n'y a pas d'émergence pour parler de développement. Mais c'est là-bas que tu dois combattre. Alassane n'a fait seulement que 10 ans, et 15 ans. Mais dans les 15 ans là, tu connais la Côte d'Ivoire. Tu sais ce qui a été fait comme boulot. Tu sais où le pays est quitté pour se retrouver à ce niveau. Tu connais, Franklin. Même si Soro Guillaume te donne de l'argent pour raconter n'importe quoi, mais tu es quand même un homme très âgé, très sage, très intelligent d'ailleurs, qui ne devait pas se laisser aussi manipuler par un enfant comme Soro Guillaume. Soro Guillaume vaut ton enfant, mais tu prends son argent pour insulter Alassane Ouattara qui travaille normalement dans un pays. Et c'est vous encore qui allez vous mettre là sur les réseaux sociaux pour dire que vous êtes panafricain. Vous voyez comment ces panafricains là, c'est des lâches. Quelqu'un qui mène un combat panafricain et qui va insulter un président qui est en train de mettre son pays à un certain niveau de développement. C'est celui-là que tu vas insulter. Pendant que toi-même dans ton propre pays, ton président même là, ça fait plus de 40 ans, il est au pouvoir. Et c'est-à-dire que vous n'avez même pas de toit. Votre pays est tellement en retard, mais vous ne parlez pas de ça. Vous laissez ce combat. C'est le combat de la Côte d'Ivoire. Pays développé là, tu viens t'acharner sur notre président. C'est exagéré. Il faut revoir ce comportement. Sinon ma prochaine sortie, vraiment, ne sera pas agréable pour vous. Je voudrais m'arrêter là. Sur ce, veillez, prendre acte de tout ce que je viens de dire pour que je ne sois pas désagréable les prochaines vidéos, Inch'Allah. Je répète encore pour la 3e fois. Il y a beaucoup de panafricanistes comme toi, Franklin Nyamsi, qui ont choisi de fuir la misère en se servant de la misère des peuples africains pour leur propre intérêt personnel. Voilà. C'est du jour au lendemain, vouloir manipuler l'opinion parce que tu te rends au Togo alors que tu étais la même personne qui décrivait, qui analysait le régime togolais comme l'un des régimes les plus violents qui existent en Afrique de l'Ouest. Mais quand il s'agit de vos intérêts, parce que vous êtes des personnes corruptibles, vous n'avez pas de conviction, malgré vos diplômes de philosophe, de je ne sais quoi, de professeur, idéologiquement, vous êtes des personnes corrompues. Alors, on va écouter comment tu réponds aux Togolais. On va écouter ta réponse. Voilà. Vous me dites s'il y a quelqu'un d'autre qui dérange, quelle que soit la plateforme, s'il y a un imbécile perdu, vous me l'indiquez, je le bloque. Les Togolais ne sont pas des imbéciles perdus. Toi, tu es un philosophe mercenaire perdu. Le seul perdu dans l'histoire chez les Africains, c'est toi. On va continuer. Alors, il y a des gens là qui parlent, je crois que ce sont certains de mes frères et sœurs togolais, qui ne supportent pas l'idée qu'il y ait une tenue du congrès panafricain au Togo. Mais qui leur a dit qu'il est interdit aux panafricanistes d'aller dans des pays où il y a un congrès panafricain? Alors toi, qui t'a dit qu'il est interdit aux Togolais de dénoncer des gens qui se prétendent, qui se disent panafricanistes pour aller légitimer un régime qui massacre son peuple? Bah toi, pourquoi tu veux interdire à ces Togolais de parler, de t'interpeller? Pourquoi? Parce que tu penses que tu es le seul à avoir le monopole de la vérité, l'ultime savant. Il y a des professeurs plus brillants dans notre communauté plus que toi, Monsieur Franklin, plus complets que toi, et qui ne font pas des atalakou avec leur philosophie, et qui enseignent. Donc des fois, il faut que tu arrêtes de croire que tu es le seul professeur du continent, le plus intellectuel, le savant du continent.
Non, monsieur Franklin. Redescends un peu sur terre. Tu te la pètes un peu trop. Ce que vous êtes en train de vous apprêter à faire au Togo, hein, avec tes petits copains Robert Doucet, Faure Gnassingbé et tout le clan qui massacre le peuple togolais. Vous allez danser sur les cadavres des Togolais en nous parlant de panafricanisme. Non, ça ce n'est pas du panafricanisme, monsieur Franklin. On va continuer. Moi, quand je me lève là, je vais à Moscou. C'est vous qui m'envoyez? Quand tu te lèves, tu vas à Moscou. Qu'est-ce qu'on a à foutre que tu vas à Moscou? Tu penses que ça impressionne qui que tu dis tu vas à Moscou? C'est vous qui croyez que aller en Russie, c'est la réussite ultime. Regardez-moi des petits esprits comme ça. Si quelqu'un... Petits esprits. Toi, tu es un sous-esprit. Ton esprit n'est même pas petit. Tu es sous-esprit. C'est pour ça que je te dis, quand tu t'adresses aux Togolais, adresse-toi avec respect. Le panafricanisme métaphysique que tu prônes, que tu t'apprêtes soi-disant à délivrer au Togo pour soutenir le régime sanguinaire nazi du Togo, ne soutient pas les républiques bananières, les camps de concentration de la France-Afrique pour quelques liasses de francs CFA. Toi, monsieur Franklin, tu as une imposture néfaste pour la libération de l'Afrique et du peuple noir. Tes diatribes, élucubrations, victimaires, massacrent les sacrifices des véritables panafricanistes. Nos pères, nos devanciers, Malcolm X, Boukman, Dubois, Sékou Touré, Nkrumah doivent se retourner dans leur tombe en voyant ce que vous êtes en train de faire aujourd'hui, vous, certaines personnes de ce soi-disant panafricanisme. Vous êtes en train de créer un panafricanisme 2.0. Et c'est là où je me suis dit, et je me pose la question, est-ce que finalement, ce n'est pas vous que les services de renseignement ont désigné pour infiltrer quand ils ont dévoilé leur plan de l'école de guerre de Paris, en disant qu'il faut remplacer les leaders traditionnels? C'est ça ton problème, monsieur Franklin. On continue. Et je ne vous ai donné le pouvoir, je n'ai donné à personne le pouvoir de me dire où mettre les pieds. Mais si toi, tu n'as pas donné le pouvoir aux gens où, enfin là tu t'adresses, recadrons les choses aux Togolais de là où mettre les pieds. Mais pourquoi toi tu te permets de faire des lives pour dire à des dirigeants africains que tu estimes qu'ils ne sont pas dignes d'aller en France, quand tu t'attaques au président Bassirou Diomaye parce qu'il va en France, quand tu t'attaques à Sonko, quand tu t'attaques à Alassane Ouattara, quand tu t'attaques aux gens qui ne te payent pas encore, parce que dès qu'ils vont te payer, tu vas changer tout de suite, le langage, tu le changes. Donc toi, tu es qui pour empêcher, pour interdire à ces personnes d'aller en France? Tu vois, quand je dis que idéologiquement, tu es une personne de basse extraction, tu es une personne moralement de basse extraction. Tu dis aux Togolais que tu n'as pas donné le droit que les Togolais puissent t'interdire d'aller où tu veux. Mais toi, tu allumes ta caméra matin, midi, soir pour vouloir empêcher à des dirigeants, à d'autres personnes d'aller à Paris ou je ne sais quoi, à Washington et autres. Je tenais aujourd'hui à apporter ma solidarité au peuple togolais. À dire au peuple togolais qu'aucun Africain digne de ce nom ne peut accepter les violences qu'il est en train de subir. Les femmes violées dans leur maison. Les citoyens frappés comme on frappe des serpents dans les rues. Le peuple traqué, empêché de manifester. Le peuple animalisé, traité comme des bêtes de somme. Aucune Africaine, aucun Africain authentiquement humain ne peuvent cautionner cela. Nous devons dire notre solidarité au peuple togolais. Nous devons formuler des vœux pour que dans cette armée du Togo, des vœux pour que dans cette classe politique du Togo, des vœux pour que dans l'Afrique de l'Ouest se lèvent des ressources
pour faciliter une solution permettant au peuple togolais de sortir de la servitude. Parce que c'est un peuple asservi. Aucune Africaine, aucun Africain ne peuvent cautionner le régime du président Faure Gnassingbé. C'est la manipulation ostentatoire de la Constitution en fonction des intérêts d'un seul homme, lui, Faure Gnassingbé, qui se prédestine à être chef de l'État à vie de la République du Togo, qui n'est pourtant pas une monarchie de droit héréditaire. La dernière manipulation constitutionnelle est d'une grossièreté flagrante. Même quand on peut regarder le Togo actuel avec une certaine mansuétude au regard du rôle positif qu'il a joué auprès de l'alliance des États du Sahel, c'est-à-dire du Mali, du Burkina Faso et du Niger, le Togo a objectivement empêché l'enclavement complet par rapport à la frontière sud, la frontière atlantique sud. Le Mali, le Burkina Faso et le Niger étaient menacés d'enclavement complet, puisque ce sont des pays sans littoral, et il faudra toujours saluer quelques critiques que l'on fasse la Guinée-Conakry de Doumbouya et le Togo de Faure Gnassingbé pour n'avoir pas accepté de participer à l'asphyxie totale de l'AES. Mais on a beau le dire, on ne peut pas fermer les yeux sur la manipulation constitutionnelle à laquelle nous avons tous assisté. Le transfert par simple écriture constitutionnelle. Le Togo s'est en fait redoté de la constitution de la communauté impériale française. Si vous lisez la constitution de la République française à l'époque de l'Empire français, quand on parlait de la communauté française, avec le chef de l'État français au sommet de la pyramide et les présidents des différentes républiques néocoloniales ou coloniales, eh bien, à la base, si vous vous souvenez de cette constitution de la communauté française, mais c'est une copie conforme de ce que M. Faure Gnassingbé nous a ressorti. Il réécrit la constitution du Togo de telle façon que c'est par des députés qu'il a imposé au peuple togolais et dont il a prolongé abusivement le mandat que désormais, lui, il est choisi comme chef de l'État togolais. Il vide la fonction de président de la République de tout contenu exécutif véritable. Il prend le contenu de cette fonction, il le remplit à l'intérieur de la fonction de président du Conseil des ministres. Il déshabille la fonction de président de la République, il habille la fonction de président du Conseil des ministres, il laisse la fonction de président de la République comme une enveloppe vide, il remplit celle du président du Conseil des ministres, bref, il conserve le pouvoir en s'adonnant à un jeu grossier de chaises musicales qui se moque de l'intelligence des Togolaises et des Togolais, l'intelligence des Africains. Astaghfirullah. Quand j'ai vu la manipulation constitutionnelle que le président Faure Gnassingbé a fait cette année, j'ai compris jusqu'à quel point les dictateurs nous méprisent. Parce que si tu considères que dans ton pays là, il y a au moins des gens qui ont eu le bac, tu ne peux pas faire ce qu'il a fait. C'est le problème des gens comme les Biya, les gens comme les Ouattara, les gens comme les Oligui Nguema. C'est un mépris transcendantal pour leur peuple. C'est-à-dire que tu fais un tripatouillage qui ne peut même pas tromper un enfant qui a traversé la classe de 3e au collège. Un enfant qui a le brevet des études du premier cycle là, ne peut pas comprendre ce que Faure Gnassingbé dit qu'il a fait. Et c'est cela que Faure Gnassingbé présente au monde comme une avancée démocratique. Oubliant de glisser la lettre N entre O et C dans sa soi-disant notion de démocratie que nous voulons respecter, nous ne posons qu'une condition, c'est qu'il accepte que nous glissions la petite lettre N entre O et C. Et là, on a ce qu'il a fait, l'art du démon. Il n'y a pas eu alternance à la tête de l'État togolais. Il y a eu prestidigitation, manipulation, esbrouf, imposture. Il y a eu une moquerie. Le Togo qui a une terre d'intelligence diversifiée. Quelques-uns des plus grands diplomates, juristes africains sortent des bancs des écoles et universités togolaises. Le Togo a quand même donné, parfois même le secrétaire général de la plus importante organisation politique du continent,
à tout le continent. C'est quand même le pays d'Edem Kodjo. Astaghfirullah. On assiste à une écriture constitutionnelle abracadabrantesque. Une écriture constitutionnelle ndjundjouik. C'est du ndjundjouk là-bas. Personne ne peut accepter cela comme étant un acte par lequel on cherche du consensus, de la paix et de l'entente dans un pays. C'est une dictature. C'est une dictature. Nos frères du RPT au pouvoir doivent reconnaître qu'ils sont à la tête d'une dictature. La manipulation constitutionnelle à laquelle il s'est adonné est typique des dictatures. On ne trouve ça que dans les dictatures. Il ne faut pas flatter. Face à l'ignominie, il faut avoir le courage de la vérité. Si vous voulez, si nous voulons une dictature comme celle de M. Faure Gnassingbé au Togo, mais il faut que nous la voulions partout ailleurs en Afrique. Comme nous la voulons nulle part en Afrique, comme nous appelons partout les dirigeants africains à laisser vivre les peuples, comme nous l'avons fait au Cameroun, nous l'avons fait au Tchad, nous le faisons en Côte d'Ivoire, nous le faisons au Togo, nous le faisons partout au Congo, au Gabon. Ainsi devons-nous agir pour le peuple togolais. Fils et filles du Togo, la réciproque est vraie. Vous possédez aussi des chaînes Facebook, YouTube, TikTok. Vous avez aussi des chaînes comme tout le monde. Prenez l'habitude de porter la lutte de tout le monde comme vous souhaitez que tout le monde porte votre lutte. Soyons solidaires. Pas de solidarité unilatérale. Pas de solidarité uniquement ponctuelle. Mais une solidarité systématique et généralisée. Voilà ce que je souhaite pour l'Afrique. Et vivement que le souverain peuple du Togo trouve une issue pour reprendre son destin en main. C'est tout le mal